OK. Un autre plus touchy à cette heure qu'on est réchauffé. Qui a souhaité la COVID à quelqu'un? Qui l'a souhaité ardemment à un président dont le pays partage une frontière avec le Canada? Qui a menti à une des questions précédentes? Ben moi aussi, je me suis beaucoup menti au début. Je veux dire, le premier mois, là, je me disais que j'allais en profiter pour lire les 25 romans sur ma liste puis pour me remettre en forme. OK. Qui a pris du poids pendant le confinement? Qui s'est dit, puis fuck off, si je prends du poids, personne ne va le savoir, je vois personne. Je m'entraînerai quand il fera beau. Puis à un moment donné, sur Facebook, comme pour en rajouter une couche, j'ai vu la vidéo d'un ténor italien qui chantait sur son balcon. Levez la main si vous voyez de quelle vidéo je parle. Le dude était en linge mou avec son petit gars d'un bras, puis il chantait un air qui donne des frissons. J'avais les larmes aux yeux, je trouvais le petit gars chanceux d'avoir un père qui chante comme ça. Puis je trouvais le père hot de pouvoir donner cette toune-là à ses voisins, d'avoir ce talent-là. Ça m'a rentré dedans. Nessun dorma. Le titre, ça veut dire « personne dort ». Puis la toune, c'est un gars qui dit à une fille enfermée dans sa chambre qu'il va bientôt pouvoir l'embrasser, puis qu'en gros, après, tout va bien aller. J'ai trouvé les Italiens chanceux d'avoir des opéras qui matchent aussi bien avec le confinement. On est artistes tous les deux, mais moi, ça, je peux pas faire ça. J'en sais pas de rôle par cœur. J'ai rien à donner pour faire du bien au monde. Je vais certainement pas leur faire un extrait des Belles-Sœurs sur mon balcon. Tous les ambulanciers, j'ai eu des appels difficiles qui ont été cumulés. Il y a 2 ans, j'ai été séquestrée avec un monsieur qui nous tirait dessus, puis j'ai dû commettre un acte illégal avec une histoire de cadavre. Ça a fait pouf. Je suis tombée en choc post-traumatique. Fait que le 17 mars, quand ils ont annoncé le confinement, j'étais down. J'avais le goût de me cacher en dessous d'une tablette. Puis là, je me suis dit, hey, fait longtemps que tu voulais apprendre comment ça marche Facebook, comment ça marche une page, comment ça marche un groupe. J'ai ouvert Facebook dans mon salon. J'ai gossé, là, parce que c'était vraiment ça, là. C'était le temps d'écrire un nom pour mon groupe. Pratiquer, c'est une pratique, là. Fait que j'ai dit, tiens, je vais mettre flash tes lumières. J'aurais pu mettre auto, j'aurais pu mettre blé d'Inde, mais c'est ça que j'ai mis. Puis là, paf! 2 heures après, j'avais 50 000 personnes qui me... Puis tu sais, moi, je savais même pas c'était quoi la différence entre un modérateur et un administrateur. Là, ma vie est devenue folle. J'ai essayé de trouver du monde pour m'aider parce qu'on était rendu 400 000 sur la page. Il y a eu 3 suicides sur le groupe. Ben, que je sais, là, parce que je sais pas tout. Je sais aussi qu'on a eu 4 très, très bonnes tentatives. Il n'osait pas avancer. Elle a ouvert les yeux. Ceux et celles dont les yeux sont fermés, ouvrez-les. Regardez la personne qui vous regarde. C'est ça, je pense, le plus important en fin de vie. Une présence. Un « je suis là ». Pas juste pour la personne qui meurt, là. C'est important aussi pour le deuil des proches. Ils sont pas restés longtemps, hein. Ils ont chanté une chanson, puis ils sont partis. Ceux et celles qui sont debout, rassoyez-vous. La dame est morte la nuit suivante. Vous, numéro 28, glissez vos bras dans la toile de plastique. Quelqu'un veut mettre son masque et lui faire une étreinte?